Alexandre Romanov, milliardaire, titan de la finance, dont le nom rimait avec impitoyabilité et infaillibilité. Il avait construit son empire à partir de rien, affrontant tous les dangers, et connaissait la vraie valeur de tout. Et il savait que la plupart des gens ne l'avaient pas, cette valeur. Trahison, cupidité, hypocrisie. Tout ça, pour lui, c'était aussi banal que son café du matin. Il était persuadé que derrière chaque bonne action se cachait un intérêt personnel. Alexandre vivait dans un penthouse qui occupait les 2 derniers étages d'un des gratte-ciels les plus chers de Manhattan. C'était pas juste un logement, c'était une œuvre d'art. Des sols en marbre, des baies vitrées avec vue sur Central Park, des tableaux qui valaient le prix d'un petit pays africain, une piscine intégrée direct dans le salon. Ici, c'était la pure asepsie, le calme absolu et bien sûr la solitude. Alexandre, qui avait perdu sa famille il y a des années, était le centre absolu de son propre monde froid. Tous les soirs, dans ce monde, elle arrivait, Maria, une vieille femme maigre, aux mains aussi usées que son vieux corps. Uniforme, femme de chambre. Elle bosse dans le penthouse depuis des années, glissant sur le marbre comme une ombre. Toujours silencieuse, toujours discrète. Pour Alexandre, c'était juste une fonction, un membre anonyme du personnel qui rendait sa vie impeccable. Parfois, avec Maria, venait sa fille Alina, une petite fille toute maigre d'une dizaine d'années, avec des yeux énormes, bien trop malins pour son âge. Elle restait dans un coin, un bouquin à la main, attendant que sa mère finisse sa longue et harassante journée de taf. Alexandre, s'il la remarquait, c'était à peine. Les gamins dans sa maison, c'était une vraie source d'irritation, des éléments étrangers qui foutaient en l'air son ordre parfait. Ce soir-là, Alexandre était de super bonne humeur. Il venait de conclure la plus grosse affaire de l'année. Pour fêter ça, il avait organisé un dîner de gala. Dans la cuisine, les meilleurs chefs de la ville s'affairaient. Le sommelier servait des vins ultra rares. La table était remplie de plats exotiques dont la plupart des gens pouvaient juste rêver. Des centaines d'invités, des businessmen, des politiques, des stars, rigolaient, s'entrechoquaient, les verres, profitant d'une soirée sans faute. Le soir, Alexandre, habillé d'un smoking Tom Ford, brillait de 1000 feux. Il était au sommet. Il se prenait pour un dieu. Anna était assise dans un coin de la cuisine, près des énormes plans de travail en acier brillant, et elle regardait. Elle regardait ce monde de luxe, ces montagnes de bouffe qu'on engloutissait puis jetait sans vergogne, ces restes que l'étouffaient qui, pour elle, semblaient être des trésors inestimables. Maria, sa mère, lui murmurait « Ne regarde pas, Alina, ne sois pas jalouse. On a notre propre vie. » Mais Alina n'était pas jalouse, elle regardait juste et dans ses yeux se lisait une tristesse profonde, pas celle d'un enfant. La soirée s'est terminée, en pleine nuit. Les invités étaient partis, laissant derrière eux des montagnes de vaisselle sale, des dizaines de places à moitié mangées et une ambiance de gaspillage indifférent. Maria, fatiguée mais habituée, s'est mise au boulot. Alina l'aidait, débarrassant les tables, ramassant les papiers, ça. Alexandre, épuisé mais content, rentrait dans son bureau pour se prendre un verre de whisky. En passant devant la cuisine, il a soudain entendu un drôle de bruit, pas le cliquetis de la vaisselle, mais un grincement léger, presque inaudible, et un petit bruit de mastication affamée. Il s'est figé. Dans sa maison, où il n'y avait pas un seul bruit parasite, ça sonnait faux. Il s'approcha doucement de la cuisine. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur, et ce qu'il vit le figea sur place. Il n'en croyait pas ses yeux. Alina, la fille de sa femme de ménage. Elle était assise par terre, cachée derrière une grosse poubelle, en train de manger des restes. Tout doucement, en petits morceaux, elle ramassait ce qui restait des desserts de chair, des plats de viande jetés à la poubelle. Ses petites doigts étaient sales de sauce, et ses yeux avaient une faim immense, avec une concentration désespérée, comme si elle mangeait
pour la dernière fois de sa vie. Elle se cachait. Elle avait peur qu'on la remarque. Elle avait peur qu'on la chasse. Alexandre restait figé, paralysé par ce qu'il voyait. Un milliardaire, un mec qui venait de claquer des centaines de milliers de dollars dans un dîner, et sa bouffe jetée à la poubelle. C'était une petite fille qui se cachait pour finir les restes et qu'il considérait comme des déchets. Il n'a pas ressenti de la colère, mais de la honte. Une honte glaciale, totale. De la honte pour lui-même, pour son monde, pour son indifférence, pour le fait qu'en nageant dans le luxe, il ne se rendait pas compte qu'un enfant crevait de faim dans sa propre maison. Alina. Sa voix, d'habitude ferme et autoritaire, est devenue rauque. La fille a sursauté. Elle s'est retournée brusquement. Ses yeux, remplis de peur, ont croisé son regard. Elle était prise sur le fait du pire. Maria, sa mère, est sortie de l'ombre en entendant la voix du milliardaire. En voyant Alina assise près de la poubelle, son visage s'est blanchi. « Monsieur Romanov », murmura-t-elle en tombant à genoux. « Pardonnez-nous. Elle ne sait pas. Elle a juste faim. Elle ne laissait pas faire. » Des larmes coulaient sur son visage. Elle attendait un cri, un renvoi, une humiliation. Mais Alexandre restait silencieux. Il regardait Alina, sa petite bouche sale, ses yeux affamés. Puis il posa son regard sur Maria, ses mains tremblantes, son visage épuisé. Il comprit que toutes les deux vivaient à la limite. Avant de continuer, je veux vous rappeler que les billets les moins chers et les vols avantageux sur Avia Sales, c'est un service pour acheter des billets d'avion à prix réduit avec des économies de 30 à 70 %. Allez voir le lien dans la description ou le QR code. Susan, Maria, dit-il, sa voix était rauque. Rentre chez toi, je paye le taxi. Et toi? Il regarda Alina. Tu viens avec moi? Maria et Alina étaient effrayées. Elles s'attendaient au pire. Mais Alexandre prit la main d'Alina. Son toucher était étonnamment doux. Il ne la mena pas vers la sortie. Il la conduisit dans sa cuisine perso immense, lumineuse, toujours pleine de bouffe. Il la fit s'asseoir à table, lui-même sortit à manger, du pain frais, des fruits, de la viande, des desserts. Et il posa tout ça devant elle, sans un mot. « Mange, dit-il, autant que tu veux, et ne te cache plus jamais pour manger. Ici, c'est chez toi. » Elle ne devait pas se cacher. Alina mangeait. Elle mangeait doucement, prudemment, sans croire à sa chance. Alexandre la regardait, et il voyait comment cette petite fille, à qui il avait juste donné à manger, changeait devant ses yeux. Ses yeux, jusque-là remplis de faim, commençaient à briller de reconnaissance. Ses épaules se redressaient hautes, elle reprenait vie. Cette nuit-là, Alexandre n'a pas fermé l'œil. Il est resté assis toute la nuit, à regarder la ville qu'il avait conquise. Il a compris que sa richesse ne servait à rien, que son luxe était vide, si des gens autour de lui crevaient de faim. Il a réalisé que son succès reposait derrière le dos de ceux qu'il méprisait, de ceux qui rendaient son monde stérile. Le lendemain matin, quand Maria est arrivée au boulot, elle a eu une sacrée surprise. Alexandre était assis dans son bureau. Sur son bureau, il n'y avait pas des rapports, mais son carnet de travail et une grosse pile de documents. « Maria », a-t-il dit d'une voix calme mais ferme, « je te demande pardon pour toutes ces années, pour mon arrogance, pour mon indifférence. » Maria le regardait, tremblante. « Tu n'es pas juste la bonne à tout faire, Maria. Tu es une mère, une femme digne, et je veux réparer mon erreur. À partir d'aujourd'hui, tu es ma personne de confiance. » Assistante, ton salaire sera suffisant pour que tu puisses t'offrir tout ce dont tu rêves. Et il montra les papiers. Cet appartement dans notre immeuble, juste à côté de mon penthouse, est pour toi et Alina. Maria n'arrivait pas à dire un mot. Des larmes coulaient sur son visage. « Et Alina ?» poursuivit Alexandre, « elle ne se cachera plus. Elle étudiera ici, dans les meilleures écoles. Je paierai tout. C'est une fille intelligente,
Elle n'a pas sa place au bas de l'échelle, mais au sommet. Et puis, à partir de ce jour, tout a changé. L'histoire d'Alexandre Romanov, qui, il a publiquement reconnu ses erreurs et changé de vie, ce qui a secoué tout New York. Lui, qui était le symbole du capitalisme sans pitié, est devenu un exemple de responsabilité sociale. Il a créé une fondation pour aider les enfants des familles pauvres, financer des programmes éducatifs, construit des écoles et des foyers. Il a compris que la vraie force de son empire ne résidait pas dans l'argent, mais dans les gens, dans leur potentiel. Alina, la fille de la femme de chambre, a rapidement épanoui. C'était une gamine super douée, avec une intelligence qui dépassait celle de beaucoup d'adultes. Elle a commencé à se cacher, puis à apprendre. Et des années plus tard, elle a pris sa place, non pas aux toilettes, mais dans la salle de réunion. Elle est devenue une femme d'affaires à succès à humaine, travaillant dans la boîte d'Alexandre. Cette histoire ne parle pas de bouffe, elle parle de faim d'humanité, de faim de justice, de comment la plus grande leçon peut venir de celui qu'on attend le moins, et que ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, ce ne sont pas les diamants ni les yachts, mais la simple compassion, capable de redonner vie à ceux qui ont perdu espoir, comme toi. Vous pensez vraiment que c'est ça qui a fait changer Alexandre Romanov? Et est-ce qu'une toute petite âme peut vraiment changer le monde entier? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On tient beaucoup à vous lire. Et n'oubliez pas de jeter un œil à nos autres vidéos où des gens comme vous font des trucs incroyables et transforment le monde autour d'eux. Abonnez-vous à notre chaîne. Même.